Coucou les belles hirondelles, aujourd'hui je viens vous présenter un tarot que j'ai depuis quelque temps parce que je l'ai backé sur Kickstarter, c'est The Lovely Home Tarot. Il vient dans ce joli pochon avec ce livre et aussi une petite note également. Donc on va commencer par le livret comme d'habitude, qui est très complet, je dois déjà vous dire. Alors dans l'enveloppe, je me souviens plus exactement ce qu'il y avait. Il y a une petite carte où elle nous remerciait. Voilà, tout simplement. Donc c'est super adorable. Surtout qu'en plus que c'est écrit à la main. Elle a dû en écrire quelques-uns. Donc voilà, dès que j'avais vu ce jeu, moi j'ai craqué. Il reprend les sagesses bouddhistes, hindouistes. C'est ça qui est très, très sympa. Je dis peut-être des bêtises, je sais plus si c'est pas grave. Bon, avant de dire des bêtises, donc on a évidemment la table des matières. Et donc je ne vous ai même pas dit de qui c'est très bien ce genre de vidéo, Steph. C'est de Darshani Soukou. Voilà. Alors, voilà, elle nous explique un petit peu donc le tarot, hein, ce qu'on peut faire aussi pour développer notre intuition, regarder pour les relations, explorer en nous-mêmes, voilà, hein, tout simplement. Alors, et évidemment, elle a relié au chakra les suites, donc les suites donc de la terre pour chakra racine, les coupes pour Sadhisana, c'est laquelle celui-là? Je ne sais plus. Manipura pour c'est celui-là. Chakra du chakra solaire, c'est du plexus solaire. Et Anahata, si je dis pas de bêtises, c'est celui-là? Oh, c'est celui-là, Anahata, c'est de la gorge. Hein. Oh, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Donc ici, en fait, donc elle reprend des dieux hindous. Et ici, en fait, on va avoir la princesse, le prince, le cavalier, qui est le roi, c'est particulier, et la reine. Mais elle explique pourquoi. Donc voilà. Ah ben voilà, on voit mieux. Anahata, effectivement, c'est le chakra du cœur, Steph. Chakra du cœur, et alors pour les... Donc, je reprends. Pour les pentacles, ce chakra racine, pour les coupes, c'est le chakra sacré. Pour les bâtons, c'est le chakra du plexus solaire. Pour les épées, c'est chakra du cœur. Et les arcanes majeurs, ben, on part de la gorge jusque voilà, jusque Ajna, quoi, à peu près. Voilà, et puis elle nous explique un petit peu du coup les chakras et également les dieux qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de dieux hein, dans ce jeu. Voilà, donc le symbole de homme, se connecter à ces cartes, puis on a les là aujourd'hui les tirages, c'est ça. Donc on a la carte du jour, 3 cartes, voilà, rien d'exceptionnel au niveau des tirages. Voilà, et ensuite elle nous parle des arcanes majeurs. C'est bien fait, hein, c'est très très bien fait, voilà. On a un tirage des chakras. Et puis on commence comme ceci. Donc on a le titre le fou. Donc on a des mots-clés par rapport au fou. Ensuite on a le dessin en couleur. Et puis on va avoir le soleil du matin. Donc avec des mots-clés. Les fleurs. En fait, elle reprend tout ce qu'il y a sur la carte et lit elle vous donne quelques mots-clés par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est ce que j'adore quand on décrit un peu les cartes comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans les cartes et ça se rapporte à quoi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis évidemment, elle nous parle du fou, hein, de la carte, etc. Elle fait, quand vous avez cette carte, elle fait, voilà,
soyez relax, confiant et embrassez la nouveauté, soyez ouvert à la vie, etc. Et donc c'est ainsi pour toutes les cartes. Donc si on prend la lune, c'est pareil, vous allez avoir les mots-clés, la carte, ensuite vous allez retrouver, vous allez avoir, là ça fait le focus, vous allez avoir tout ce qu'il y a sur la carte, les choses principales en tout cas, et elle va vous dire, et puis elle vous décrit la carte, et quand vous avez cette carte, voilà. Ensuite, pour les arcanes mineurs, elle nous parle des arcanes mineurs. Et j'aime bien à chaque fois des dessins qu'elle insère, et elle remet aussi des autres tirages. Donc ici, c'est pour la manifestation. Et elle commence par la reine, puis le cavalier, le prince et la princesse. Et puis elle commence par l'as. Donc on commence par les cartes de cour. Et donc là c'est un peu pareil. En fait, on a la reine de denier, les mots-clés, la carte en couleur, ce qu'il y a sur la carte, et voilà ce que représente la reine de denier. C'est comme ça pour tout, donc c'est très très bien fait. Il est très bien et très riche, et j'ai beaucoup aimé m'y référer. Voilà. Alors sur la fin, on a un mot évidemment à propos de l'auteur et de l'artiste, hein, donc voilà. Et puis elle nous recommande des lectures. C'est sympa aussi. Voilà. Donc il est vraiment très bien fait. Je vais remettre ma petite carte dedans. Le pochon, il est en velours comme ça, il est vraiment bien, de très bonne qualité. Ensuite, ah oui, les cartes, elles glissent très très fort. Ça, c'est le dos des cartes. Les tranches, elles sont... je sais même pas si elles sont... On dirait qu'elles sont grises. Gris mat. Pour moi, elles sont gris mat. Les tranches. Peut-être pas bien voir, mais... Surtout si je bouge tout le temps, mais c'est un peu gris mat. La qualité des cartes, le top, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc, let's go. Donc, c'est parti. Pour les magnifiques illustrations. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Je me suis laissée vraiment tenter. J'ai eu du mal à résister à ce jeu. Avec beaucoup de symboles, mais en même temps aussi, voilà, la façon dont elle décrit, quoi. Pourquoi elle a mis ça dans la carte et tout. Puis c'est trop beau. C'est trop beau. Regardez l'ermite, il est très beau. Enfin, voilà, après, j'aime beaucoup de cartes, en fait. Je les aime toutes. Celle-là aussi, elle est particulière, hein, pour le 10 d'épée. Elle est tellement intéressante, tellement intéressante. Regardez le chariot qui est magnifique. J'aime les couleurs aussi qu'elle a utilisées. Les couleurs pastel. Puis après, on va passer à des couleurs un tout petit peu plus vives. Par exemple, ici, on est dans des couleurs un peu plus vives. Ah, la reine de denier, elle est très belle. Ganesh pour le pape. Puis c'est beau, je trouve. On voit les décors, les paysages sont vraiment très bien faits. Là, j'ai l'impression qu'on est avec la Reine des Neiges. C'est trop beau. Il a un côté aussi un peu poétique dans certaines cartes. Elle a mis un peu de poésie, je trouve, dans ses illustrations. Généralement, quand on pioche la carte, on comprend de quoi ça parle. Une reine de coupe, j'en avais jamais vu une comme ça. C'est incroyable. On sent vraiment qu'il y a un travail derrière qui a été fait. Et ça, c'est cool.
Et puis on retrouve aussi différentes cultures en fait, hein, même si voilà, c'est basé beaucoup sur les dieux les dieux hindous, pardon, je ne sais plus parler. Mais il n'y a pas que ça en fait, donc ça c'est plaisant aussi. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu, si c'est un jeu qui vous intéresse ou pas, d'ailleurs. Hein. Magicien, il est magnifique aussi. J'aime beaucoup les représentations qu'elle a choisies. Là aussi, l'empereur, il est bien fait. Il y a quelque part cette domination comme ça, mais il n'est pas juste assis sur son trône en regardant en arrière comme on a l'habitude de le voir dans un Rider-Waite classique. Là, il voit tout, quoi. Regardez un petit peu à quel dieu c'est relié. La suite des épées est un peu plus sombre dans les tons de bleu et de gris de blanc. Il fait des tirages en tout cas corrects, justes. C'est facile à la lecture également. Même les débutants, s'ils ont les bonnes bases du rider, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Franchement, n'ayez pas peur parce que il suit la trame du Rider-Waite, donc on le comprend. Et puis, n'hésitez pas avec ce jeu à explorer votre intuition. Oui, explorer votre intuition. Ce jeu vous en donne l'opportunité, l'occasion. Il y a des choses, on peut raconter des histoires aussi avec ce jeu. On pourrait raconter une histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Il se relève, vous prenez 3 cartes et vous avez une histoire et vous voyez un petit peu comment c'est relié à votre histoire personnelle, par exemple. Ça, c'est un exercice super à faire. Parce que quand on écrit, on ne se rend pas compte qu'on va parler peut-être d'un personnage ou d'un autre qui est dans notre vie et qui vit ça. Et voilà. C'est toujours intéressant de faire cet exercice. Tiens, oui, c'est vrai que ça correspond bien. Faites l'exercice, hein, si vous avez envie, n'hésitez pas, vraiment, vous prenez 3 cartes. Vous retournez d'abord la première, hein, vous ne les regardez pas, voilà, vous battez vos cartes, vous choisissez 3 cartes, vous les mettez évidemment face retournée, vous retournez la première, vous écrivez dans votre carnet ce que vous inspire la carte, voilà, et disons que vous avez celle-ci, vous avez cette carte-là, qu'est-ce que je peux écrire de cette carte-là pour raconter une histoire. Vous pouvez commencer par Il était une fois, c'est l'histoire de... Bref, peu importe comment vous racontez cette histoire, hein, mais il existe sous l'eau tout un monde merveilleux et magique. Vous pouvez vraiment, vous n'êtes pas obligé de vous baser, là ici c'est le 6 de bâton, donc c'est la réussite, le succès, la victoire, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de vous baser sur ça. Regardez, voilà, par rapport à tout ce que vous voyez, le soleil dans le ciel, l'ouverture de ce nénuphar, etc. Ça va peut-être vous donner des idées et d'inventer un peuple qui vit là-dessous. Et puis après, vous aurez une autre carte. Et après, vous retournez la deuxième carte. Ah ben voilà, c'est celle-ci. Et vous continuez votre histoire. Vous essayez de trouver un lien entre la première et la deuxième carte. Et puis ainsi de suite, quoi. Vous pouvez même mettre plus de 3 cartes, hein. Pour les plus téméraires et pour ceux qui aiment écrire aussi. Et puis voilà, la troisième, c'est celle-ci. Voilà, et donc à vous laisser porter. Magnifique aussi cette reine de bâton. Et puis après, vous reprenez votre histoire et vous regardez un petit peu s'il y a des similitudes ou pas avec votre vie. C'est pas spécialement vous, mais peut-être quelqu'un dans votre entourage ou quelque chose qui a un sens caché.
Donc c'est là tout l'intérêt de faire cet exercice évidemment. Et puis ben, si vous voyez des similitudes, vous les notez, mettez similitudes avec ce qui se passe dans ma vie pour le moment ou qui se passe, voilà, dans ma vie par rapport à quelqu'un. Ah bah tiens, ça me fait penser à cette personne, elle m'a raconté telle histoire. Vous mettez une flèche. Je sais pas si ça fait penser à votre collègue Sandrine qui vous a raconté quelque chose. Tiens, ça ressort. Après, si vous voulez encore aller plus loin, vous pouvez demander pourquoi, etc. Mais ça, c'est à vous de voir. Mais donc, voilà pour, oui, pour le Lovely Home Tarot de Darshani Soukou. J'espère que cette présentation vous a plu. Je ne sais pas si on peut le trouver sur le Salon des Arcanes, mais je vous mettrai un lien où vous procurez ce jeu si vous en avez l'envie, si vous le trouvez attirant, si vous avez envie de travailler avec ce jeu-là. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu et nous on se retrouve très très vite pour une autre vidéo. Bisous!